minute de silence a été observée à midi sur tous les sites européens d'Airbus. Les drapeaux ont été mis en berne. Les salariés de l'Avionor européen se sont recueillis en hommage aux victimes de l'accident de samedi à Séville en Espagne. Je vous rappelle qu'un A400M s'est écrasé alors qu'il effectuait un vol d'essai. À son bord, 6 personnes, toutes salariées d'Airbus en Espagne. 4 sont décédées et 2 sont toujours dans un état grave. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées hier matin sur le site de l'accident. Pour l'heure, aucune explication concrète. Erreur de pilotage, défaillance de l'appareil. Toujours est-il que cet accident est un coup très dur pour Airbus. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce crash d'un point de vue économique? Bonsoir, Marc Ivaldi. Bonsoir. Vous êtes chercheur et professeur à la Toulouse School of Economics de Toulouse et à l'école d'économie. Vous connaissez bien le domaine aéronautique et ce programme A400M qui a longtemps été présenté comme un véritable gouffre financier. On rappelle que son budget s'est littéralement envolé. Il est passé de 20 à 30 milliards d'euros. À cela, rajouter 4 années de retard de livraison. Donc des clients très mécontents. 7 pays, on va le rappeler, ont commandé l'A400M pour leur armée. Il s'agit de la France en premier lieu, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Turquie et la Belgique. À ce jour, il y a, je crois, 174 avions qui ont été commandés par 8 pays et 12 seulement ont été livrés, ont été mis en service. Première conséquence de ce crash, de cet accident de la 400M samedi, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie ont immobilisé leurs appareils, tandis que la France a limité l'utilisation du sien aux mesures d'urgence, comme notamment au Mali. Alors l'Allemagne quand même, 53 avions commandés, 1 livré. Elle avait dénoncé des manquements sur cet appareil. Elle a décidé d'immobiliser la 400M. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Allemagne se désolidarise d'Airbus en France? Je ne crois pas qu'elle puisse se désolidariser. Elle met en évidence des imperfections. Est-ce que c'est une discussion où ça en est? C'est difficile de savoir. Il est clair qu'évidemment, le retard dans le programme, l'augmentation du coût du programme, c'est pas quelque chose qui plaît à nos amis allemands. On peut le comprendre. Enfin, en même temps, c'est assez classique dans sauf quand même que depuis 2 mois, l'avion avait tourné, avait volé, et qu'il n'y avait pas de problème. Alors, enfin, moi, je ne suis pas spécialiste et on ne sait pas grand-chose sur ces 700, 800, 3000 même. On a entendu parler de problèmes techniques. C'est sûr que quand on regarde en détail un avion, il y a toujours des petits éléments. Alors, quel problème est-ce que vous en connaissez, vous, quelques-uns? Ce qu'on connaît, c'est pas grand-chose. C'est des câbles qui sont apparents, des choses comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir, pour l'instant, d'informations précises sur... En tous les cas, rien n'avait transpiré aujourd'hui sur un problème, une défaillance majeure de l'appareil. Oui, il y a quand même déjà, l'avion tourne vole depuis... pas mal de temps, et donc il est impliqué au Mali. Il est difficile actuellement de savoir ce qui s'est passé à Séville, et donc c'est pas la peine d'anticiper. Il est clair que sur le papier, c'est un outil extraordinaire, c'est un monstre. On va en reparler des spécificités de la 400M, mais Royaume-Uni, 22 A400M commandés, 2 livrés. Par mesure de précaution, les avions A400M britanniques sont temporairement immobilisés également. Turquie, pareil, 10 A400M commandés, 2 livrés, cloués au sol aujourd'hui. Malaisie, 4 commandés, 1 livré. Là, la Malaisie n'a pas encore communiqué sa position. Et puis les autres clients dont je parlais tout à l'heure, Luxembourg, Belgique, Espagne, n'ont pas encore reçu leur A400M. Quand même, la conséquence aussi directe pour Airbus de cet accident, c'est que son action a chuté ce matin à la Bourse de Paris de 3%. Est-ce que c'est grave, docteur? Bon, c'est, je pense, qu'une prise de risque et une prise de position. Il faut voir évidemment si c'était un défaut technique majeur, évidemment ça serait un problème. Comme ça, je dirais que c'est probablement pas le cas. La difficulté, il y a eu des difficultés techniques, mais il y a eu surtout des problèmes d'organisation et de gouvernance.
Quelquefois, on a 2 heures, 2 heures et demie d'attente. Même au niveau des lycéens, etc. Semaine dernière, un exemple, hein, vous aviez une collégienne qui finissait ses cours, il était 13h30, la gamine a dû faire du stop, sachant ce qui peut se passer sur la route. C'est quand même pas normal, vous voyez. Bernard est l'instigateur d'une pétition intitulée « Marre des grèves de Tisséo », une pétition qui circule depuis 15 jours sur les réseaux sociaux et qui a récolté, selon lui, plus de 1200 signatures à ce jour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement citoyen, parce que je me suis rendu compte, en prenant le bus moi-même, étant un usager, que les gens étaient en colère et exprimaient un ras-le-bol, mais ne savaient pas comment faire pour pouvoir le dire en fait. Donc j'ai créé cette pétition en ligne pour pouvoir avoir un poids. Alors on aimerait, disons, une grève un peu plus populaire, comme la gratuité des transports, avoir au moins une communication avec les grévistes, qui est au moins un dialogue. Les usagers menacent, si rien ne bouge, d'intenter une action en justice. De leur côté, les grévistes comprennent tout à fait ce mécontentement, mais renvoient la balle à la direction, qui selon eux pourrit le conflit en ne voulant pas négocier. Les grévistes réclament une compensation salariale qu'ils chiffrent à environ 8 € bruts par mois. On a eu une augmentation de salaire de 0,45 et on a eu une augmentation de la mutuelle entreprise qui est beaucoup plus importante que ces 0,45 qui correspondent à 8 € bruts. Moi par exemple, pour mon cas, avec ma composition familiale, on me demande 30 €. Donc je perds plus de 22 €. Il y a des gens qui perdent 100 € avec cette augmentation de la mutuelle. Donc on demande de reprendre les négociations salariales et de ne pas perdre de l'argent. Et d'être au moins au niveau de l'inflation une fois qu'on a payé notre mutuelle. Jusqu'au congé d'été, on va voir jusqu'à temps qu'on peut poursuivre le mouvement. Déjà la semaine prochaine, on va continuer. Et on va voir, selon la mobilisation, selon ce qui va se passer, on va voir. Mais de toute manière, on est très déterminés. Et puis après, même on peut faire une pause, reprendre à la rentrée, reprendre en décembre. Tant qu'il n'y a pas de négociation, nous, on est dans le combat. En attendant, la direction de Tisséo souhaite faire appel de la décision du tribunal de grande instance concernant la légalité des actions de filtrage des grévistes. Dans ces conditions de tension, pas sûr que les bus recirculent normalement de sitôt. D'ores et déjà, cette grève est l'une des plus longues jamais connues par Tisséo. Alors Jean-Michel Latte, on l'a vu, hein, les premières victimes de ce conflit, ce sont bien sûr les usagers. Et vous avez demandé aujourd'hui à Tisséo de faire un geste commercial à destination des usagers. Alors c'est quoi exactement ce geste? J'ai demandé à Tisséo, Régie, Marc Desborello et Olivier Poitrenaud d'analyser la situation et de voir comment on pourrait faire un geste commercial. Ça pourrait être l'abonnement annuel qui serait réduit. Les formules restent à fixer. La Régie va nous faire des propositions. Mais je crois que c'est quand même raisonnable que de considérer que l'usager est le premier pénalisé, qu'on doit compenser un petit peu cette situation. Donc ça pourrait se faire quand ça? On a des procédures, hein, ça se fera le plus tôt possible quand on aura analysé la situation. J'ai annoncé ça ce matin, je vais écrire demain et on aura un retour dès que l'analyse technique sera faite, dès qu'on pourra le mettre en œuvre. C'est pas en claquant les doigts qu'on débloque les sommes, il faut quand même des procédures. Alors est-ce que donc, ce conflit génère des pertes financières pour Tisséo et le SMTC? Il génère des pertes, c'est évident, mais si on acceptait les hausses de salaire très fortes qui ont été demandées, les pertes seraient permanentes et définitives. Donc on est dans une situation où on a considéré qu'il fallait augmenter les rémunérations de 0,45% avec en plus l'effet convention collective, parce que l'augmentation réelle pour un salarié Tisséo, c'est pas 0,45, c'est un peu plus de 1%, puisqu'il y a un effet mécanique lié à la progression de carrière et à la convention collective. Il n'y a pas beaucoup de salariés en France aujourd'hui qui auront 1%, plus de 1% de gain de pouvoir d'achat. Il faut tenir compte du fait que Tisséo, ce n'est pas une bulle, c'est une structure qui participe à la société. On ne peut pas imaginer que certaines personnes soient surprotégées par rapport à d'autres. Ceci dit, quand on entend augmentation de la mutuelle, on sait tous, parce qu'on est tous confrontés à ça tous les jours, que les prix ont augmenté de façon générale, que ce soit dans l'alimentation, voilà. Le salaire moyen, globalement, d'un chauffeur de bus, c'est quoi? Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut demander à la Régie. Moi, je suis le président de l'autorité organisatrice, donc je n'ai pas de chiffres à vous donner par rapport à ça. La seule chose que je sais, c'est que ces salaires de Tisséo, ils sont à 3-4% au-dessus de la moyenne nationale des grands réseaux français, chiffre de l'Union des transports publics. Donc, on est sur une entreprise où la rémunération est en moyenne plus importante que dans les autres réseaux français. Alors, vous perdez un peu d'argent quand même sur ce conflit. Oui. Ce conflit, donc, est-ce que finalement cet argent qui est perdu à cause de ce conflit ne serait pas compensé par ces augmentations? Pas vraiment, parce que
le transport public n'est pas quelque chose qui rapporte. Quand vous payez 1,60 € et que vous prenez un bus, le coût réel de votre course, c'est au moins le double. C'est-à-dire au moins 3 € et quelques. Et si vous partez sur une commune éloignée, le coût réel de votre course, c'est 15 €. Et vous avez payé 1,60 €. Quelles sont les ressources de Tisséo? Il y a l'usager, à peu près un tiers des ressources de Tisséo. Il y a le versement de transport des entreprises, la plus grosse part, 55 %. Et puis on a un troisième élément qui est de la contribution des collectivités locales, les 4 intercommunalités qui composent Tisséo. Tisséo, c'est 101 communes, c'est pas que Toulouse, c'est 101 communes. Les 2 premières masses servent à quoi? À faire fonctionner, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, si on lâche sur le salaire, ça suffira plus. Et donc on va prendre sur la part des collectivités locales, c'est-à-dire celles qui servent à investir. Si on va trop loin, le réseau n'investit plus et le réseau se dévalorise. Alors il y a, on l'a entendu dans le reportage, plusieurs procédures qui sont en cours auprès de la justice. Alors l'intersyndicale, elle porte plainte contre la direction pour obstruction au droit de grève. Du côté de TCO, le TGI a débouté la direction fin avril, jugeant que ce filtrage des bus par les employés ne constituait pas un blocage. C'est pas tout à fait ce que dit la décision. Moi j'ai lu la décision en détail, elle dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments présentés au juge qui permettent de considérer qu'il y a un blocage. Donc vous faites appel? Oui, on fait appel. Pourquoi? Parce que quand les chauffeurs déposent un préavis d'1 heure à la prise de service et que le bus sort 3 heures après, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et j'ai reçu, aujourd'hui par texto, on reçoit plein de choses. J'ai reçu des tas de photos envoyées par des gens qui montraient la file de bus qui était bloquée alors que la grève est censée être terminée. Et ces bus, il faut qu'ils sortent. Quand les bus sortent en 3 heures alors qu'il y a eu 1 heure de grève, il y a un problème. Bon, c'est un peu une guerre des tranchées finalement, une guerre d'usure. C'est comme ça que c'est seul le temps, parce qu'on peut vous reprocher, ça a été d'ailleurs le cas encore de l'opposition, Pierre Lacaze, le communiste, qui demande à la direction de TCO et à Jean-Luc Moudinque de revenir à la table des négociations. Les salariés, ceux qui font grève, le demandent. C'est non, catégoriquement non, même si les usagers sont prêts à manifester, voire à porter plainte. Il y a eu des dizaines de réunions. On ne le dit pas ça, mais il y a eu des dizaines de réunions, ça ne s'est pas fait comme ça. On a considéré qu'à un moment donné, si on lâche sur l'augmentation des salaires, c'est le réseau qui investit moins. Et puis, les seuls leviers possibles, c'est quoi? Les entreprises, on ne peut plus y toucher, c'est un impôt fixe. Donc c'est l'usager, ça sera encore l'usager qui payera. Moi je crois qu'il faut revenir à la raison, considérer qu'aujourd'hui la société française est en difficulté, tout le monde doit y participer. L'effort qui est fait par la direction, par Marc Del Borello et ses équipes est un effort qui est supérieur à ce que les autres connaissent. Airbus aura sans doute 0,7% d'augmentation de salaire cette année, TCO plus d'1%. Donc pas de renégociation. Si la négociation c'est uniquement aller vers le haut, on n'en finira jamais.